cette vidéo s'adresse aux poissons solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance ou avoir des informations supplémentaires. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et selon votre situation. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. On commence ici pour vous, les poissons, avec une première message, énergie. Sème les graines. Donc, pour octobre, pour vous, il y a la possibilité de semer qu'est-ce que vous voulez entreprendre. C'est de tout semer qu'est-ce que vous désirez concrétiser pour l'avenir. Ça demande à mettre en terre qu'est-ce que vous voulez. Ici, c'est de mettre aussi les mains à la pâte. Donc, à tout... peut-être désherber qu'est-ce qui peut-être pu ne pas se produire et c'est d'en mettre des nouvelles graines, le fait de mettre peut-être des nouvelles intentions ici pour l'avenir. Deuxième énergie, c'est avec le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Donc, plusieurs possibilités, opportunités qui peuvent venir. Donc, toutes les graines, vous pouvez planter toutes les graines que vous voulez parce que c'est des possibilités à l'infini que vous pouvez par la suite récolter ici. Donc, pour octobre, il y a plusieurs opportunités. C'est le fait aussi de croire en vos rêves, croire en qu'est-ce que vous mettez en place. Et c'est aussi une certaine sérénité. Ici, je ressens par rapport à qu'est-ce que vous savez à l'intérieur de vous, que les choses se développent, que les choses peuvent s'ouvrir et de voir peut-être dans cet accueil de toutes les possibilités qui viennent à vous. Pour octobre. Et vous êtes accompagné du chien ici. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Donc, on peut parler de relations. Soyez aussi ouvert, être à l'écoute, d'être confiant, confiance envers les autres personnes et de les aimer tout simplement. Pour d'autres, ça peut parler avec le chien, c'est d'être loyal envers vous-même, d'être honnête en ce que vous ressentez dans les relations que vous êtes, qui vous entourent, et d'être simplement accompagné du chien. Donc, on parle de fidélité, de loyauté, de confiance ici, qui va être essentiel pour votre mois d'octobre. Votre énergie, c'est le 9 de coupe. Vous êtes dans ce souhait. Faites un souhait. C'est la carte du souhait. Donc, vous êtes dans l'espoir, la confiance que les choses viennent à vous. Les possibilités que vous avez mis en place sont là. Je crois que vous pouvez être aussi satisfait de l'avancée que vous avez pris, soit d'une relation, soit au niveau professionnel. Vous êtes dans cet accomplissement, vous êtes dans un bien-être, dans un bonheur ici, parce que vous avez atteint peut-être les objectifs que vous avez mis par le passé et maintenant, peut-être que vous en mettez d'autres intentions, d'autres objectifs, d'autres peut-être des projets aussi que vous mettez en place parce que vous avez atteint ce seuil de satisfaction, de bonheur ici, d'épanouissement, même de réussite qu'on peut parler, mais que vous continuez à apprécier qu'est-ce que vous avez pour aller vers autre chose ou une nouvelle direction. Votre objectif, c'est vraiment de récolter. On a 2-9, donc il y a vraiment un aboutissement, un épanouissement, un accomplissement qui se fait ici pour vous les poissons. Donc vous êtes dans cette peut-être vous allez chercher cette détente, d'être dans l'accueil, de
des récoltes que vous avez pu mettre en place, de profiter aussi des moments peut-être de détente, de profiter de faire des activités qui vous plaisent, qui vous apportent une certaine sérénité, une satisfaction aussi de votre vie, d'être satisfait aussi de qu'est-ce que vous avez entrepris, où vous êtes rendu aussi dans votre vie pour vous les poissons. C'est votre objectif d'être dans cette satisfaction d'épanouissement ici. Ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau émotionnel, des relations ou tout simplement au niveau aussi professionnel qui peut ressortir. Le défi, c'est l'empereur, c'est d'aller chercher peut-être une stabilité, d'aller... c'est aussi, l'empereur, c'est une énergie de construction, il construit qu'est-ce qu'il veut mettre en place, qu'est-ce qu'il entreprend, il le construit, il est aussi ancré, il est stable. On parle aussi de stabilité ici par rapport à sa vie ou les projets qu'il met en place. Avec l'empereur en défi, c'est aussi d'aller chercher votre pouvoir personnel, votre organisation, votre sens de maîtrise ici pour pouvoir continuer à mettre en place ce que vous souhaitez ou des nouvelles choses qui demandent peut-être une organisation, une planification ici pour que les choses soient ancrées et stables. Ça peut être quelqu'un d'autorité aussi que vous allez chercher pour qu'elle vous aide, qu'elle vous apprend peut-être à aller peut-être encore plus mettre des intentions ou mettre des nouvelles graines, peut-être de nouveaux projets professionnels, des activités que vous voulez entreprendre ici. Votre force, c'est votre mouvement. Vous vous mettez en mouvement. Avec le 8 de bâton, on parle de mouvement, on parle de rapidité, le fait peut-être une communication, vous savez communiquer les bonnes choses. Vous avez un certain leadership aussi que vous pouvez aller rechercher pour pouvoir peut-être être satisfait de votre vie ou d'aller vers cet épanouissement ou simplement d'entamer de nouvelles choses ici. Mais avec le 8 de bâton, c'est vous savez vous mettre en action pour aller réaliser qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous inspire ici avec le 8 de bâton. Et le conseil, c'est la force. Vous avez cette détermination, ce courage à aller vers qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous entreprenez. C'est cette détermination, ce courage qui vous accompagne pour aller chercher cette satisfaction personnelle ou émotionnelle qui vous voulez vous épanouir, vous voulez être dans ce bonheur ici parce que vous avez et vous pouvez récolter qu'est-ce que vous avez mis en place par le passé. Donc, la force, c'est le conseil, c'est d'aller chercher, c'est aussi une énergie de leadership où vous avez ce pouvoir en vous, cette capacité à soit diriger votre vie ou à pouvoir diriger dans un certain sens, d'aider les autres, d'accompagner les autres à eux aussi à se réaliser parce que vous avez réussi à un certain point à aller chercher ce bonheur et cet épanouissement personnel par les efforts que vous avez fournis ici. Donc, au niveau global, ce qui se passe, il peut y avoir au niveau professionnel une confusion ou une décision qui vous tracasse ou quelque chose que vous avez perdu, peut-être un emploi pour certains, que ça va vraiment parler à très peu de gens. Mais il y a peut-être quelque chose que vous avez perdu et qui vous tracasse, qui vous porte confusion ici. Mais avec les nuages, qui est même en carte centrale, où ces confusions, ce trouble qu'il peut avoir, c'est passager. Les nuages viennent, mais ils repartent assez rapidement, où il va y avoir un éclaircissement.
c'est le fait peut-être d'une ouverture d'esprit qui demande ici pour pouvoir observer. Le renard observe la situation. Le renard analyse, il réfléchit, il y a cette intelligence, une certaine ruse aussi qui peut pouvoir décortiquer qu'est-ce qui trouble, qu'est-ce qui apporte ce stress ici. Et puis il va chercher peut-être des solutions aussi par rapport à ça. Mais pour certains, c'est vraiment au niveau professionnel, peut-être vouloir vous mettre à vos comptes et vous pouvez avoir des tracas ici, peut-être comment vous mettre à vos comptes ou pour avoir aussi les responsabilités ou qu'est-ce que ça occasionne à se mettre à son compte, un travail indépendant ici pour certains. Donc, c'est vraiment passager où ça va vous demander une certaine intelligence, une ouverture d'esprit ici pour pouvoir surmonter cette difficulté ou pour aller aussi éclaircir la situation qui vous préoccupe. Au niveau professionnel, vie active, si vous ne travaillez pas, ça peut représenter vos activités, vos projets personnels qui ressortent ici. Donc, on peut parler d'un homme, vous, en tant qu'homme, qui prend une décision qui est peut-être difficile. Peut-être le fait de quitter un emploi, le fait de changer d'emploi, qui demande à prendre une décision parce qu'il y a peut-être quelque chose qui trouble, qui vous occasionne une problématique qui est stressante, qui est préoccupante ici. Ça vous demande peut-être à prendre cette décision assez rapidement qui demande à pouvoir vous libérer de ce fardeau, de cette douleur qui peut être émotionnelle, ça peut être aussi physique parce que le stress peut tomber aussi sur le corps physique ou qui peut apporter des douleurs ou quelque chose désagréable. Donc, on peut, donc il y a vraiment une décision. On peut aussi parler pour certains le fait de récolter qu'est-ce que vous avez mis en place et d'avoir confiance que les choses évoluent. Vous êtes dans l'investissement à récolter qu'est-ce que vous avez pu planter par le passé et vous allez vers cette confiance, cette foi d'améliorer peut-être la situation au niveau d'un travail ici. Il y a donc c'est pas mal ça pour vous, pour professionnel. Cette décision peut être désagréable, mais j'ai l'impression que vous voulez aller vers une satisfaction. Donc, ça demande à peut-être vous distancer d'un travail ou d'une personne qui peut vous préoccuper dans votre travail ou qui perturbe votre avancée professionnelle ou pour certains, c'est d'un projet qui demande peut-être à clarifier soit une personne qui perturbe ou une situation qui perturbe votre avancée au niveau d'un projet. Au niveau relationnel pour vous, les poissons, on peut avoir des révélations par rapport à une personne assez âgée, assez mature ici. On peut parler aussi de... Pour certains, on peut parler d'une formation où que vous peut-être vous faites, vous achetez une formation pour aller chercher de nouvelles connaissances, peut-être par rapport à un travail indépendant. Donc, peut-être aller chercher de nouvelles clientèles ici, peut-être un peu plus matures ou des personnes plus âgées que vous. Ici, on parle de révélation qui peut... des révélations que vous faites preuve de sagesse, vous faites preuve de réflexion
pour pouvoir peut-être atténuer les ressentis que vous pouvez avoir, qui peut être fluctuante, qui peut être assez émotionnelle ici. On peut parler aussi de relations qui sont assez prospères, qui sont alignées avec vos valeurs, on peut parler aussi d'honnêteté, de sérénité ici dans les relations que vous pouvez avoir. Il y a vraiment des relations qui vont être assez fluctuantes où les choses vont se développer comme qu'elles viennent, qu'il va y avoir une maturité dans les relations, peut-être une officialisation d'une relation qui était peut-être cachée ici, parce qu'il y a peut-être des petits problèmes au niveau émotionnel, mais j'ai l'impression que si une relation qui a été cachée, qui a été non vécue publiquement, j'ai l'impression qu'elle va être révélée, mais qui va être, j'ai l'impression, bien pris parce qu'il y a une certaine maturité dans cette relation où vous êtes alignés l'un et l'autre. Vous avez les mêmes valeurs, je crois, les mêmes croyances ici pour pouvoir évoluer cette relation qui a été cachée. On peut parler aussi d'officialisation de relations. Ça peut être en couple où vous pouvez acheter soit une maison ou un lieu où vous habitez en couple, ensemble, d'entamer cette relation, de construire votre avenir avec cette personne, si on peut parler pour vous en couple. Sinon, ben, c'est de construire un peu petit à petit une relation en découvrant et en faisant connaissance avec d'autres personnes ou une personne en particulier ou qu'il y a beaucoup d'émotions ici avec cette personne. Ça peut être une personne, comme j'ai dit, âgée, plus vieux que vous ou que vous êtes plus vieux de cette personne et vous pouvez partager vos expériences et partager vos connaissances avec cette personne. Vraiment, ici, j'ai la sensation de partage, de communication avec l'autre, de révéler vos savoirs avec l'autre personne où elle peut vous partager ses savoirs et de communier avec l'autre. En autre. Donc, la surprise pour vous. On parle de nouvelles, peut-être nouvelles par rapport à une maison que vous avez choisi à habiter, que vous avez décidé peut-être de déménager et vous avez ces nouvelles qui viennent vers vous. C'est quand même des bonnes nouvelles où que les choses vont s'ancrer ou que vous avez, je crois que vous allez avoir le sentiment d'être à la bonne place, soit d'une relation, soit dans votre foyer, dans votre famille, ou que vous trouvez votre place. Ici. Donc, il y a aussi un mouvement, il y a une personne de votre famille qui peut venir, qui est en chemin vers vous pour apporter des nouvelles. Donc, on parle ici que les choses vont se construire au fil du temps. J'ai l'impression aussi que vous entreprenez les démarches pour construire votre vie, votre foyer, peut-être votre lieu d'habitat et vous décidez de la direction où que vous allez. Pour certains, il peut y avoir quelqu'un qui quitte la vie familiale pour suivre leur chemin, pour continuer leur propre chemin et construire leur foyer, leur vie, loin de leur famille ou loin de leur maison. Ici. Et j'ai l'impression aussi vous pouvez accompagner cette personne et peut-être lui transmettre des informations qu'il a besoin de savoir pour qui entreprend ces démarches et de vivre leur vie. On termine avec
un message pour vous, les poissons. Pour les poissons, un message. Celle-là. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de trouver votre chemin. Donc, soyez à l'écoute aussi de vos rêves. Peut-être à les écrire pour que vous voyez quel signe que vous pouvez avoir pour les réponses à vos interrogations. Peut-être par rapport à une relation, au niveau professionnel ici. J'ai plus l'impression que c'est au niveau professionnel où qu'il y a des questionnements, des tracas ici qui vous préoccupent. Et vous pouvez avoir des réponses dans votre sommeil. Donc, soyez à l'écoute. Il y a plusieurs opportunités, des possibilités à l'infini. Vous pouvez planter qu'est-ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que vous entreprenez ces démarches pour aller vers peut-être une satisfaction, un mieux-être ici. Être épanoui aussi dans votre vie, les poissons. Donc, pour ceux qui arrêtent là, je vous souhaite un bon mois d'octobre et on se retrouve pour le tirage sentimental. On y va pour votre tirage sentimental pour vous, les poissons pour octobre. Donc, prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous selon votre situation relationnelle et sentimentale, amoureuse. On y va avec un général. Pour les poissons pour octobre. On a des messages envoyés. On a un traumatisme de trahison. Relation instable. Une réciprocité. On a le papa au centre. On a le message reçu. Il y a beaucoup de communication avec la famille. Je vais monter ça, monter ça, monter ça. On a l'été avec l'atmosphère chaleureuse et détendue. Et on a l'hiver. On a deux saisons. Donc, ça peut être dans ces deux saisons où ça a commencé en hiver et ça va se terminer. Ça a commencé en été et ça va se terminer en hiver. Ou ça peut être les saisons, c'est à peu près 3 mois, donc 6 mois, ça peut se jouer dans ce délai de 6 mois. Sinon, vous avez message envoyé. Donc, il y a la communication, soit que vous avez envoyé pour peut-être vous exprimer par rapport à une situation qui vous a préoccupé, peut-être une trahison qui vient peut-être entraver votre relation, qui est peut-être instable, parce qu'il y a encore ce traumatisme ici. Mais j'ai l'impression que vous exprimez vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça. Il y a quand même une réciprocité avec la personne. Allez-y vraiment avec votre situation, où ça peut parler aussi d'une amitié ou que vous avez pu vous sentir trahi par le passé. Et il y a dans vos relations amicales où il y a une instabilité ici qui peut se passer, mais il y a quand même une réciprocité avec vos amis. Donc vraiment, allez-y avec votre situation. Donc on parle de réciprocité, le fait de vous être aligné avec l'autre personne, d'avoir les mêmes peut-être intérêts ensemble. Donc, il y a du partage avec l'autre personne. Vous êtes vraiment aligné sur un objectif commun ici. Avec le papa, on peut parler soit que vous êtes déjà papa ou que la personne est papa.
ça peut être aussi une relation avec votre père ici qui vous aide peut-être à surmonter ce blocage, cette traumatisme ici, parce que il peut vous apporter des réponses, une communication vient vers vous par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être une personne aussi qui est stable, qui a une certaine autorité dans le sens qu'elle sait entreprendre les choses pour aller vers une pour régler la problématique ici. Elle entreprend ses démarches pour les régler. Donc, on peut parler soit de votre père, une personne qui est papa, qui vient vous apporter peut-être des réponses à qu'est-ce que vous avez envoyé ici. Il y a vraiment, c'est comme si vous avez envoyé un message et que vous recevez ce message, une réponse à votre message ici. Petite image. Ça peut être par rapport à votre famille où il y a une certaine ancrage, il y a un équilibre ici, peut-être dans vos relations avec la famille ou avec une personne en particulier qui vous aide à aller vers un mieux-être, à régler qu'est-ce qui vous trouble et à trouver une stabilité ici, soit dans les relations ou soit au niveau émotionnel ici. Donc, avec la famille, j'ai l'impression qu'il y a quand même une atmosphère assez chaleureuse, détendue avec votre famille, avec une personne que vous considérez comme votre famille. Donc, on parle d'ancrage. Il y a peut-être le fait de... On peut parler d'une situation familiale transgénérationnelle qui revient ou qui peut parler de trahison, se sentir blessé, se sentir trahi peut-être par une personne ou par une situation ou par la famille. Il y a quelque chose, une situation familiale qui revient avec vous, dans votre vie, qui rend peut-être instable vos relations ici. Il y a aussi un fin de cycle, quelque chose qui prend fin pour un renouveau avec l'hiver, qui va vers le printemps, des nouveaux départs. Mais il y a quelque chose qui prend fin. Je pense ici que vous allez vers plus être accompagné de personnes qui vous correspondent, qui a cette énergie assez chaleureuse, qui a une réciprocité, du partage avec les autres. Il y a aussi de l'amour, se sentir bien avec cette personne pour pouvoir régler une situation qui est instable et qui apporte une difficulté émotionnelle ici. Donc, il y a un nouveau cycle qui débute. On peut parler des signes du Cancer, du Lion et Vierge, ou de Capricorne, Verseau et Poisson. Ça peut être vous, Poisson, qui entamez ce processus de nouveau cycle ici, parce que il y a un partage avec une autre personne qui vous aide à aller vers plus de sécurité et de stabilité ici. On va aller voir un peu le traumatisme de trahison pour vous. Pourquoi le traumatisme de trahison? J'ai l'impression que c'est soit avec une personne de la famille qui était assez proche de vous, ou que justement si cette personne assez sage, qui est mature, qui a une confidente comme une grand-mère, qui a assez une sorte d'énergie de cocooning ou qu'elle vous apaise ici, qu'elle peut vous aider à surmonter ce traumatisme. Et de vous évoluer. On parle d'écocentrique où elle vous aide à trouver peut-être une humilité par rapport à la situation, à dépasser peut-être un ego qui vous empêche à évoluer, mais j'ai l'impression que c'est cette personne qui vous aide à retrouver cette stabilité-là, qui est assez une énergie aussi
d'autorité ici qu'elle peut vous aider et vous apporter des conseils. Donc, on va terminer avec 3 messages pour vous, les poissons, pour votre mois d'octobre. Pour les poissons. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a vraiment ce processus de guérison. Il y a une certaine guérison ici qu'il y a quelque chose de traumatisant qui a pu survenir par le passé ou qui revient à cause, causé peut-être par une situation familiale ici. Et ça vaut peut-être la peine d'attendre, de profiter aussi, je crois, des moments avec la famille, avec des personnes qui ont une réciprocité émotionnelle et de partage ici. C'est peut-être de profiter de ces moments-là, entourés de personnes aimantes et bienveillantes avec vous, pour que les choses viennent par le bon timing dans votre vie. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ou un membre de la famille, ou comme j'ai dit, il y a quelque chose au niveau familial, un traumatisme familial, générationnel qui revient dans votre vie, et je crois que j'ai l'impression que ça doit peut-être être pardonné, travailler dessus pour pouvoir être dans l'accueil des choses qui viennent vers vous de positif, peut-être une relation, parce que présentement, il y a quelque chose d'instable ici qui demande à être travaillé. Peut-être à pardonner vos parents, pardonner la situation préoccupante familiale qui revient dans votre vie, qui vous impacte dans votre vie présente. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc vraiment, donc très bientôt, les choses vont venir à vous. Je crois qu'il doit être un peu travailler sur les problèmes ici familiaux qui doivent être réglés et dépassés, même guérir, pardonner. Et décidez maintenant qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être encore pris dans ces tourments familiaux, ces problèmes-là, ou d'aller vers vous libérer de ces problèmes pour pouvoir vous entamer des relations réciproques, des relations chaleureuses, qui est détendues sans peut-être de tracas causés par ces problèmes. Et c'est à vous de prendre cette décision et de vouloir avancer, et les choses viendront plus vite que prévu si vous êtes dans ce travail de ces choses. Donc voilà pour vous les poissons pour le domaine sentimental pour